Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorerons des leçons essentielles sur la réussite financière souvent négligée. Ces idées stimulantes proviennent des réflexions de Morgan Housel sur le rôle du hasard, de la richesse et des stratégies à long terme. Alors, plongeons-y. Leçon 1. Le hasard joue un rôle plus important. Une raison essentielle pour ne pas réussir financièrement est de sous-estimer le rôle du hasard dans nos vies. Le succès de Bill Gates ne dépendait pas seulement de son intelligence, mais aussi de la chance d'avoir eu accès à un ordinateur d'école en 1968. C'est un rappel frappant que le succès implique souvent des circonstances chanceuses hors de notre contrôle. Plus une histoire est exceptionnelle, plus la chance y a probablement joué un rôle. Pour éviter ce piège, Housel suggère de prêter attention au schéma plutôt que d'imiter les personnes ayant connu un succès exceptionnel. Bien qu'il soit tentant de suivre les traces des milliardaires, leurs histoires sont souvent uniques et largement influencées par des événements aléatoires. Au lieu de cela, identifiez les comportements communs parmi les personnes réussies et adoptez-les dans votre parcours financier. Ces schémas sont plus susceptibles de vous mener vers la richesse que de compter sur des histoires de succès aléatoires. Leçon 2. Nous confondons être riche avec être fortuné. Comprendre la différence entre être fortuné et être riche est crucial. La richesse ne consiste pas à étaler un revenu élevé, mais plutôt à avoir une sécurité financière et un contrôle sur votre temps. C'est avoir de l'argent en banque que vous n'utilisez pas, mais que vous pourriez utiliser en cas de besoin. Être riche, en revanche, implique d'avoir un revenu élevé actuel et de pouvoir se permettre des articles coûteux. La différence clé est que vous pouvez facilement voir à quel point quelqu'un est riche en observant son style de vie et ses habitudes de dépenses, mais vous ne pouvez pas déterminer sa richesse simplement en le regardant. Cette notion importante vous permet de privilégier l'épargne et la constitution de richesses plutôt que de montrer un style de vie somptueux. En comprenant cette distinction, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la sécurité financière, la tranquillité d'esprit et la liberté de choisir comment vous dépensez votre temps et votre argent. Leçon 3. L'argent nous donne le contrôle sur notre temps. La vraie valeur de l'argent réside dans le contrôle qu'il nous accorde sur notre temps, ce qui est un moteur clé du bonheur. Le temps est notre ressource la plus précieuse, et en avoir le contrôle nous permet de choisir quoi faire et quand le faire. Se sentir maître de notre vie est essentiel pour être heureux, et perdre ce sentiment de contrôle peut conduire à la rébellion et au malheur. Il est crucial de reconnaître que nos modes de vie modernes nous laissent souvent un contrôle limité sur notre temps. Les exigences du travail et de la technologie brouillent les frontières entre vie personnelle et professionnelle, rendant difficile une véritable déconnexion. Pour augmenter le bonheur et reprendre le contrôle, nous devons identifier et privilégier ce qui compte vraiment pour nous. En nous concentrant sur ce qui nous offre le luxe du temps, comme développer des relations de qualité ou poursuivre des intérêts personnels, nous pouvons créer une vie plus épanouissante et remplie de sens. Leçon 4. Soyez heureux avec ce qui est suffisant. Apprendre à être satisfait avec ce qui est suffisant est essentiel pour la réussite financière. Dans une société qui encourage souvent la consommation excessive et l'inflation du niveau de vie, il est facile de tomber dans le piège de toujours vouloir plus. Cependant, cette poursuite sans fin du toujours plus peut entraîner des décisions financières imprudentes, épuiser nos ressources et nous laisser insatisfaits. La clé pour sortir de ce cycle est de comprendre que le bonheur et l'épanouissement ne dépendent pas uniquement des biens matériels ou des expériences extravagantes. Au lieu de cela, la véritable satisfaction vient de l'appréciation de ce que nous avons déjà et de la joie des plaisirs simples de la vie. Il s'agit de définir ce que suffisant signifie pour nous personnellement et d'être conscient de nos habitudes de dépenses. En embrassant le concept de suffisant, nous pouvons éviter le stress financier, protéger nos ressources et nous concentrer sur ce qui nous apporte réellement le bonheur. Leçon 5. Profiter de l'effet de la capitalisation. Le pouvoir de la capitalisation est un principe fondamental pour atteindre le succès financier à long terme. Plus vous investissez longtemps, plus vous pouvez gagner d'argent, car les rendements se capitalisent avec le temps. L'intérêt composé permet à votre investissement initial de croître non seulement en fonction du montant principal, mais aussi des intérêts gagnés lors des périodes précédentes. Cet effet de capitalisation s'amplifie avec le temps, entraînant une croissance exponentielle. Par conséquent, le temps devient votre actif le plus précieux en matière d'investissement. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des rendements annuels élevés, mais aussi de laisser votre argent croître de manière constante sur une période prolongée.
En comprenant et en utilisant le pouvoir de la capitalisation, vous pouvez prendre des décisions d'investissement plus éclairées et profiter des avantages à long terme qu'elle offre. Leçon 6. Prioriser l'épargne. L'épargne est la base de la constitution de richesse et de la réussite financière. Contrairement à d'autres méthodes de constitution de richesse, l'épargne est entièrement sous votre contrôle, offrant une approche fiable et cohérente pour faire fructifier votre patrimoine. Beaucoup de gens tombent dans le piège de dépenser plus et d'augmenter leur niveau de vie à mesure que leurs revenus augmentent, mais ce comportement peut entraver leur capacité à épargner et à investir pour l'avenir. En priorisant l'épargne, vous pouvez créer un filet de sécurité, protéger votre avenir financier et disposer des ressources nécessaires pour saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Il est essentiel de résister à la tentation de suivre les habitudes de dépenses des autres et de vous concentrer plutôt sur vos objectifs financiers à long terme. Adoptez la valeur de l'épargne, et vous serez sur la voie de la constitution d'une véritable richesse. Leçon 7. Prévoyez les imprévus. Se préparer aux revers et aux événements imprévus est un élément crucial de toute stratégie financière réussie. L'avenir est incertain, et il est impossible de prévoir chaque tournant de la vie. En reconnaissant l'inévitabilité des défis et en planifiant des solutions de secours, vous pouvez protéger votre avenir financier. La diversification, tant dans les investissements que dans les sources de revenus, peut être un moyen efficace de réduire les risques et de se protéger contre les baisses dans certains secteurs ou marchés. De plus, avoir un fonds d'urgence peut fournir un filet de sécurité en cas de circonstances imprévues, garantissant que vous n'avez pas à compter sur des stratégies à haut risque en période difficile. En reconnaissant la possibilité de revers et en étant préparé, vous pouvez vous positionner pour le succès à long terme et faire face aux tempêtes qui se présentent sur votre chemin. Leçon 8. Attendez-vous à ce que vos objectifs futurs changent. Accepter l'idée que vos objectifs futurs peuvent changer au fil du temps est essentiel pour élaborer une stratégie financière à long terme réussie. En tant qu'individu, nous évoluons, et nos priorités et valeurs peuvent évoluer. Il est naturel que nos objectifs s'adaptent à mesure que nous acquérons de nouvelles expériences et perceptions. Pour vous assurer que votre stratégie financière reste pertinente et efficace, évitez les plans rigides et extrêmes qui reposent sur des résultats spécifiques. Optez plutôt pour une approche flexible qui peut s'adapter aux circonstances changeantes et s'aligner sur vos objectifs en évolution. En reconnaissant la possibilité de changement et en restant ouvert à de nouvelles possibilités, vous pouvez naviguer sur votre chemin financier avec une plus grande facilité et clarté. Leçon 9. Soyez sensé, pas seulement logique. Élaborer une stratégie financière sensée, qui correspond à vos objectifs personnels, est plus efficace que de suivre une approche purement logique axée uniquement sur la maximisation des revenus. Bien que les stratégies logiques puissent sembler attrayantes à première vue, elles négligent souvent des facteurs non financiers essentiels qui peuvent influencer les décisions et le bien-être général. Une approche sensée prend en compte la tranquillité d'esprit, les valeurs personnelles et la facilité de mise en œuvre. En élaborant une stratégie qui privilégie ces facteurs, vous créez un plan durable et significatif pour vous, augmentant ainsi la probabilité de vous y tenir avec succès à long terme. Gardez à l'esprit que les émotions jouent un rôle significatif dans les décisions financières, et être conscient de vos propres biais et tendances peut vous aider à faire des choix plus sensés. Leçon 10. Évitez autant que possible les dettes. Bien que certaines formes de dettes, comme un prêt hypothécaire ou un prêt étudiant, puissent être considérées comme des investissements nécessaires, il est essentiel de faire preuve de prudence en accumulant des dettes excessives. Les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les dettes de carte de crédit, peuvent rapidement devenir incontrôlables et devenir un fardeau financier considérable. Éviter les dettes inutiles et rembourser rapidement les prêts à taux d'intérêt élevés devrait être une priorité absolue. Au lieu d'utiliser les dettes pour financer votre style de vie, concentrez-vous sur l'épargne et la vie selon vos moyens. Être sans dette vous permet d'avoir plus de contrôle sur votre avenir financier et ouvre des opportunités d'épargne et d'investissement. Leçon 11. Investissez en vous-même. L'un des investissements les plus précieux que vous pouvez faire est en vous-même. Continuer à apprendre et à développer de nouvelles compétences peut conduire à une augmentation du potentiel de revenus, à une croissance personnelle et à des opportunités élargies. En investissant dans votre éducation, votre santé et votre bien-être général, vous préparez le terrain pour une vie plus prospère et épanouissante. Que ce soit en poursuivant des études supérieures, en assistant à des ateliers ou en améliorant votre santé physique et mentale, chaque investissement en vous-même rapporte des dividendes à long terme. De plus,
Investir dans vos relations et construire un solide réseau de soutien peut fournir un soutien émotionnel et pratique inestimable pendant les périodes difficiles. Souvenez-vous que vous êtes votre actif le plus important, et les rendements de l'investissement en vous-même sont incommensurables. Conclusion, félicitations. Vous avez maintenant exploré 11 leçons essentielles pour atteindre la réussite financière. Rappelez-vous que la réussite financière est un voyage tout au long de la vie, et il est essentiel d'être patient et constant dans vos efforts. Restez concentré sur vos objectifs, continuez à apprendre.